Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est un rebond du chat mort, comment le trader et comment ne pas tomber dans le piège de ce pattern. Voici un graphique récent du Nasdaq. Voyons quelles sont les opportunités créées par le Dead Cat Bounce. Restez à l'écoute et nous analyserons ce trade plus en détail. Dans le trading, le Dead Cat Bounce est un concept qu'il est nécessaire de comprendre pour ne pas tomber dans le piège du marché. Ce pattern signifie une reprise temporaire et très souvent trompeuse du prix après une forte chute. On peut facilement élaborer toute une stratégie de trading à la base de ce phénomène. Pour commencer, il vaut mieux expliquer ce terme quelque peu étrange. Il est lié au fait que même un chat mort peut rebondir et effectuer un mouvement ascendant s'il est tombé auparavant d'une hauteur suffisante. Le rebond du chat mort est l'un des patterns les plus simples price action. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'une connaissance approfondie des indicateurs modernes, le modèle est facile à comprendre et convient aux débutants. Il se produit après une très forte tendance baissière qui a cassé un certain nombre de supports comme s'ils n'avaient jamais existé. Les bougies laissent après elles très souvent des gaps ou des single prints. Ce sont différentes dénotations du même phénomène, les bougies ne se croisent pas et il y a des zones où le prix n'a été qu'une fois. Ce sont les signes d'un mouvement fort et agressif. Il est suivi d'une hausse des prix dont le but est de tromper certains traders en leur faisant croire à un retournement. Les acteurs du marché se disent, il doit y avoir un retournement après un mouvement aussi brusque. Et veulent entrer en position le plus tôt possible pour obtenir le maximum de bénéfices. La discipline et la patience passent au second plan. En résumé, la première phase de ce modèle est un mouvement baissier agressif et très brusque, souvent déclenché par des nouvelles négatives, de mauvais rapports macroéconomiques, et parfois simplement par les sentiments du moment qui incitent à ouvrir des positions courtes sur le marché. Après une brusque chute, le prix peut effectuer un mouvement haussier à court terme pour donner l'impression qu'un retournement en forme devait s'est produit. Les traders ont l'impression d'avoir raté le train, et la peur de manquer une opportunité prévaut. Les traders s'engagent rapidement dans une tendance, le plus souvent sans réfléchir. Certains, cependant, regardent en arrière pour trouver des indices de confirmation du retournement, mais à quoi bon chercher une justification à une décision déjà prise? En fait, le rebond n'a pu se produire qu'à la suite d'une prise de bénéfices par les gros traders et de la clôture des positions courtes. Une autre raison pourrait être que les acheteurs spéculatifs pensent que l'instrument a déjà atteint son niveau le plus bas et qu'un mouvement haussier tout aussi fort va maintenant suivre. Après une hausse du prix à court terme, l'instrument poursuit généralement son mouvement à la baisse. Au fur et à mesure des déclenchements des stop-loss des traders qui ont pris des positions longues, le mouvement baissier s'accélère encore. Les traders les moins disciplinés reviennent souvent aux positions longues et même augmentent la taille des positions ouvertes pour compenser les pertes. C'est une autre raison pour laquelle le prix accélère la vitesse de la baisse, et finit souvent en dessous du prix le plus bas précédent. Regardez donc ce graphique de Nasdaq. Il y a eu au moins 3 occasions évidentes d'entrer en position courte en utilisant ce pattern au cours de la tendance baissière. Le premier mouvement de prise agressif a eu lieu après la cassure des plus bas précédents. Le swing minimum a été cassé presque sans résistance. Il y a eu des bougies entières en dessous du niveau, ce qui est un signal important, puis le chat mort a rebondi exactement à ce niveau. Par la suite, le prix s'est de nouveau accéléré, formant un gap. Le prix a créé des bougies entières en dessous du gap, a rebondi brièvement et a continué à tomber. En conséquence, la tendance à la baisse s'est à nouveau intensifiée. De nombreux traders de détail se fient aux indicateurs qui signalent les retournements lors de ces rebonds. Cependant, ce même RSI peut donner de faux signaux de retournement lorsque le marché est survendu ou suracheté dans la phase de tendance. Vous ne devez pas vous fier à un seul indicateur. Dans le premier exemple, nous utilisons le retracement de Fibonacci entre les swing minimum et swing maximum, en faisant attention au niveau de 38,2%. Pour plus de clarté, nous avons également mis en évidence par des rectangles les minimums cassés, renforcés par un gap. 38,2% est l'un des niveaux de retracement de Fibonacci les plus importants. Il sert souvent de point clé pour un retournement de tendance. Ce niveau vous aide à décider quand acheter ou vendre. Mais n'oubliez pas qu'il doit être utilisé dans le sens de la tendance. Maintenant que le prix a rebondi à ce niveau, c'est l'endroit idéal pour ouvrir une position courte. C'est ce que nous allons faire. Évaluons le rapport risque-récompense. Je placerai mon stop-loss juste au-dessus de ce maximum où le chat mort a rebondi. En ouvrant l'outil, je vois que le stop-loss est à 97 ticks de mon point d'entrée. Je vais ouvrir une transaction avec un rapport risque-récompense de 3, ce qui signifie 291 ticks. C'est pourquoi je définis Profit Target à 291. Fermons cet outil et plaçons le Stop Loss et le Take Profit au niveau correspondant indiqué par l'outil Short Position. Le mécanisme du rebond du chat mort peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Les traders peuvent réagir de manière émotionnelle au mouvement du prix.
Peut-être n'ont-ils pas su tirer profit de la tendance baissière et regrettent-ils l'occasion manquée. La croissance temporaire peut susciter de faux espoirs de profit en cas de retournement. Les acheteurs pensent qu'ils peuvent entrer sur le marché à un prix bas favorable et faire un gros profit en prenant une position longue. Mais revenons à notre position, elle vient d'être clôturée avec un excellent profit. L'une des principales caractéristiques d'un rebond du « chat mort » est le volume des transactions plus bas pendant une tendance haussière par rapport à la baisse précédente. L'absence d'intérêt d'achat convaincant suggère qu'un rebond est peu réussi. À moins qu'un nombre croissant de traders ne rejoignent le mouvement à la hausse, il s'agit le plus probablement d'un chat mort. Regardez ce graphique Ethereum, cadre temporel H4. Les traders expérimentés savent qu'une bougie ne renverse pas une tendance. Après une chute très forte, un nouveau mouvement final à la baisse est probable. Grâce au stop-loss de détail, les grands acteurs obtiennent les liquidités dont ils ont besoin pour effectuer des transactions, que ce soit pour clôturer des positions courtes ou pour développer des positions longues. C'est également une cause du faux mouvement haussier de « chat mort ». Alors, il y avait une tendance baissière agressive ici. C'est peut-être la plus longue bougie rouge sur le graphique. Elle a créé un gap. Regardez comment le prix est revenu pour le clôturer. Vous auriez pu ouvrir une position courte immédiatement après cette première bougie négative dans la direction attendue. Faites attention aux supports que le prix a cassés pendant le mouvement à la baisse. Si le prix est revenu à ces supports par le bas, ils sont devenus des résistances. Déplaçons un peu le graphique et examinons ce niveau. Les traders qui ont parié sur une réaction au support et un retournement à la hausse ferment leur position longue perdante. Cela signifie qu'en les fermant, ils vendent, c'est-à-dire qu'ils activent leur short. C'est pourquoi le prix se retourne souvent au support cassé et commence à baisser à partir de là. Bien entendu, l'idéal est de combiner plusieurs signaux. Si le support cassé, qui est maintenant devenu une résistance, est l'endroit où se trouve l'écart, c'est une zone beaucoup plus forte. Prêtez attention au volume et au delta. Passons au cadre temporel de 30 minutes et ajoutons l'indicateur candle statistique, qui montre le volume et le delta de chaque bougie. Une augmentation significative du volume peut indiquer un intérêt réel et un retournement potentiel de la tendance. Il faut également prêter attention aux zones où un delta positif initialement élevé devient négatif sur la bougie suivante. Un delta positif élevé signifie qu'un grand nombre de traders peuvent avoir pris des positions d'achat dans l'empreinte et le carnet d'ordre. Cela peut être identifié comme des ordres short en attente de « l'argent intelligent ». Remarquez ces valeurs, 4 millions, 3 millions, 6 millions de contrats sur cette bougie verte. Elle a atteint le niveau de support inversé et le gap. La bougie suivante est à 2 millions de contrats et est rouge. Vous auriez pu ouvrir une position courte ici, mais un stop-loss juste au-dessus de la bougie aurait été déclenché. Cependant, lors du retour ultérieur dans cette zone, et toujours avec des volumes assez élevés, 3 millions, 2 millions, 1 million, une bougie avec le delta négatif a apparu. De 131K à moins 46K. Cela aurait pu être une nouvelle opportunité d'entrer dans une position courte, avec un stop-loss à nouveau juste au-dessus de la bougie. Cette position courte aurait vraiment pu être un succès. Enfin, une petite recommandation. Utilisez toujours des stop-loss. Il peut arriver qu'un retournement en forme de V se produise quand même et que le prix ne baisse pas. Protégez votre capital en plaçant des ordres de protection au-dessus des single print et des niveaux de résistance. Si un chat mort se transforme en une véritable tendance haussière, les stop-loss vous soutiendront toujours. Bien entendu, le modèle du chat mort s'applique également à la tendance haussière, lorsqu'après un mouvement haussier brusque et agressif, il peut y avoir un retournement et un faux mouvement baissier, puis un nouveau renforcement de la tendance haussière. Mais une telle situation est plus rare sur le marché des contrats à terme et des actions. Il y a donc eu une tendance haussière très agressive ici, car vous voyez les écarts sur les bougies. Il y a eu un gap ici et ici. Et ici, il y a eu une très bonne réaction au gap. Vous pourriez prendre une position longue ici, et cibler ce gap par exemple. Cependant, il y avait une autre possibilité d'entrer ici. Selon le concept du « smart money », on aurait pu mettre en évidence un order block ici et attendre une réaction, qui s'est produite. Il s'agit essentiellement du même rebond du chat mort inversé, car le prix est revenu à l'order block, mais regardez la réaction qui a suivi. Il n'y a pas de terme particulier pour ce pattern en analyse technique, il est simplement appelé « rebond du chat mort inversé ». Tout ce dont nous avons parlé s'y applique, mais en miroir. C'est-à-dire, c'est un faux mouvement de baisse à court terme qui est généralement suivi d'une autre vague de hausse. Bon, nous avons d'autres exemples de ce modèle. Voici un graphique du pétrole. Vous pouvez voir qu'il y a eu un mouvement agressif à la baisse et qu'il y a eu une réaction ici. Vous auriez pu attendre la fermeture des gaps. Voyons si ce recul a un sens compte tenu de l'évolution précédente du prix. Je vais tracer une ligne horizontale au niveau de ce recul. Si vous faites défiler le graphique vers la gauche,
vous verrez qu'il y a eu une réaction presque parfaite à ce minimum de jours. C'est le minimum journalier. Il y a eu un mouvement baissier agressif vers le minimum journalier il y a quelques jours. Il y a eu aussi un gap. Un autre graphique, celui-ci est de platine. La tendance baissière est très forte ici. Vous voyez les gaps. Cela signifie que le mouvement était très agressif. Et vous pouvez utiliser Fibonacci en commençant à dessiner à partir du swing high. Et utiliser le swing low, qui se trouve juste ici. Vous auriez pu ouvrir une transaction au niveau de 23,6% sur la première bougie négative qui n'a pas créé de nouveau plus bas. Soit vous auriez clôturé à un ratio risque-récompense de 2h1, soit vous auriez à nouveau pris une position courte à ce niveau. Nous ouvrons donc une position ici, avec un stop loss sur le haut de la bougie et nous visons le nouveau bas, avec un rapport risque-récompense de 3, ce qui est parfait. Le dernier exemple est à nouveau celui du pétrole. C'était une tendance baissière très agressive. Certaines personnes auraient pu ouvrir des positions longues, par exemple sur cette bougie, dans l'espoir de combler les gaps, ce qui constitue un trading à contre-tendance. Ainsi, toujours en utilisant Fibonacci, nous plaçons le premier point au maximum de la bougie et le second à son minimum. Et nous voyons qu'une fois de plus, il y a eu une réaction étonnante au niveau du retracement de Fibonacci de 23,6%. Vous auriez pu ouvrir une position ici en visant un nouveau plus bas. Le trading du rebond du chat mort peut s'avérer rentable. Cependant, il y a des risques à ne pas négliger. Attention à ne pas confondre une véritable reprise du marché avec un rebond du chat mort. Ce n'est pas une règle qu'un chat mort doit apparaître à chaque fois après un fort mouvement à la baisse. Si le prix a atteint un support vraiment fort, la tendance baissière peut se transformer en tendance haussière, et la vente à découvert dans ce cas entraînera des pertes. Veillez à utiliser des stop-loss. Prêtez attention à la direction du mouvement qui prévaut sur le cadre temporel plus grand. Regardez si cette démarche agressive n'était qu'un moyen pour les gros acteurs de remplir leur position. Merci de votre attention. Bon trading.